suivi ces derniers jours, Pauline. Vous étiez toute la journée d'hier au siège du RN. Gagner seul, ça va être compliqué pour le Rassemblement national et ça, ils en ont bien conscience. Ils en ont bien conscience, tout à fait. Et c'est vrai qu'hier, à plusieurs reprises, que ce soit Jordan Bardella ou d'autres membres, d'autres politiques avec qui nous avons pu discuter, tous le disaient qu'ils avaient des contacts avec les Républicains et que de toute façon, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner seuls et qu'ils étaient en train de construire la suite et notamment une possible cohabitation au cas où le Rassemblement national remporte les législatives et que Jordan Bardella deviendrait Premier ministre. Et il est vrai que quand Jordan Bardella s'est exprimé hier après avoir rencontré Marion Maréchal, on en parlera juste après, il est vrai que plusieurs journalistes ont posé la question à Jordan Bardella, mais est-ce que vous avez parlé avec Éric Ciotti? Est-ce que vous avez négocié avec lui? Et évidemment, bon, il ne disait rien, mais on sentait bien encore une fois qu'il y avait quelque chose dans les tuyaux. Sincèrement, ils l'ont tellement tous répété de toute façon qu'il y avait des accords. On sait notamment qu'Éric Ciotti, en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne l'émigration, il a toujours eu un peu la même ligne que le Rassemblement national. Il a eu certaines paroles qui ont pu laisser penser, et c'est vrai que tout à l'heure, ça y est, on a eu cette confirmation. Il a dit qu'il souhaitait faire cette alliance avec le Rassemblement national. Il a expliqué aussi qu'il avait bien parlé avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, ce n'est donc pas du tout un secret. Et lui, il a insisté sur ce point, qu'il voulait garder ses 61 députés sortants pour... Il assure aussi que ces 61 députés sortants, normalement, auraient toujours l'étiquette des Républicains. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rassemblement national ne va pas présenter de candidats en face des candidats étiquetés LR lors des législatives et que ce groupe, normalement, LR, devrait subsister à l'Assemblée nationale. Il est vrai que ça déclenche un séisme et les réactions s'enchaînent, et notamment le patron des députés LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, qui appelle Éric Ciotti à quitter la tête du parti. Il a déjà répondu, je reste en poste. Laurent Wauquiez également, qui vient d'annoncer dans la foulée donc, sa candidature aux législatives dans son fief de Haute-Loire, où le Rassemblement national est arrivé largement en tête dimanche. Pauline, je le disais, vous étiez toute la journée d'hier au siège du RN. On s'est parlé, mais pas d'accord pour autant avec Reconquête. On exclut tout accord. En tout cas, Jordan Bardella l'a dit et redit là aussi. Alors, pour l'instant, il a dit qu'en effet, pour l'instant, rien n'avait été acté, qu'on était dans des discussions, que Marion Maréchal de Reconquête était venue discuter pour le moment. Alors, il y avait des dizaines et des dizaines de journalistes hier quand Marion Maréchal est arrivée. Alors, c'était un petit événement en soi déjà que Marion Maréchal de Reconquête aille au Rassemblement national, quand on sait que c'est une ancienne du Rassemblement national et qu'il y a encore beaucoup de tensions avec notamment sa tante Marine Le Pen. Donc, aucun accord n'est ressorti pour l'instant. Il l'a bien dit et répété, Jordan Bardella, notamment lorsqu'il s'est adressé à nous, les journalistes. C'est bien avec Marion Maréchal Le Pen qu'il voulait discuter de Reconquête et non pas avec Éric Zemmour, qui est pourtant le chef du parti Reconquête. Il a dit qu'à la différence d'Éric Zemmour, Marion Maréchal a fait preuve pendant la campagne des européennes d'une démarche et d'une attitude constructive à l'égard du Rassemblement national. Ils ont évoqué leur ambition commune et il est vrai que le fait d'insister à plusieurs reprises, comme il l'a fait Jordan Bardella là-dessus, annonce vraiment le fait que les difficultés, ça va être compliqué pour Marion Maréchal de discuter de tout ça avec Éric Zemmour. Voilà, ces rapprochements qui sont difficiles à gérer là aussi au niveau de la droite. On a vu la mine d'Éric Zemmour quand il a appris que l'échange avait eu lieu entre Marion Maréchal et l'équipe de Jordan Bardella, dont Marine Le Pen. Quid de comment ça va se passer maintenant à Reconquête, le chef du parti Reconquête qui va avoir du mal à digérer cette séquence. Oui, et il est vrai, et Marion Maréchal, encore une fois, ne le cache pas, il y a beaucoup de difficultés et d'incompréhension avec Éric Zemmour. À sa sortie de la réunion, elle a dit qu'elle avait pris acte d'un certain nombre de conditions qui avaient été posées par Jordan Bardella et Marine Le Pen. Ils m'ont exprimé le souhait de travailler avec Reconquête, avec des personnes qui ont eu une attitude constructive vis-à-vis du Rassemblement national lors des européennes. Et vous noterez que ces termes, cette phrase attitude constructive avait été prononcée et utilisée exactement les mêmes termes par Jordan Bardella qui s'est exprimé juste avant Marine Le Pen.
On sait que ça n'a pas du tout été le cas d'Éric Zemmour, qui n'a eu de cesse de critiquer Marine Le Pen, qui n'a eu de cesse de critiquer le Rassemblement national, que Marine Le Pen ne le porte pas dans son cœur. Et donc maintenant, Marion Maréchal a expliqué qu'elle était en train de discuter avec Éric Zemmour, qu'elle est en train de lui expliquer et de parler de tous ces points, de toutes ces conditions qui avaient été posées, et qu'un choix s'offrait à elle aujourd'hui. Ce choix, c'est soit trouver les moyens de faire intégrer les idées de Reconquête à celles du Rassemblement national et de se présenter tous ensemble aux législatives, soit sinon de présenter Reconquête seule aux législatives. Elle a encore dit qu'elle le souhaitait ardemment, de trouver un terrain d'entente et un moyen de rassembler toutes les droites. Merci beaucoup, Pauline Godard. On vous a aperçu à l'écran sur le terrain au siège du Rassemblement national. Yeah. Pauline Godard, reporter pour nous, qui va continuer à couvrir évidemment ce ton long, mais en même temps express.